Les paroles qui sortent de notre bouche ne sont pas de simples sons, ce sont des semences. Le Seigneur, dans sa sagesse infinie, a créé l'univers avec des paroles. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1:3. Il aurait pu tout créer d'un geste ou d'une pensée, mais il a choisi la parole. Et si nous avons été créés à son image et à sa ressemblance, Genèse 1:26, alors nos paroles aussi ont un poids spirituel. Le pape Léon XIV a longuement médité sur ce mystère lors de ses retraites spirituelles. Dans une de ses homélies peu connues, il déclara « Une bouche qui bénit avec foi peut faire pleuvoir des grâces sur la terre desséchée par le désespoir. » Il parlait de ces paroles prononcées non par habitude ni superstition, mais avec une foi vivante, des paroles qui touchent le ciel. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël connaissait bien cette vérité. Quand Josué ordonna au peuple de crier autour des murailles de Jéricho, cela paraissait insensé aux yeux humains, mais l'obéissance et la proclamation unanime firent tomber les murs. Josué 6:20. C'était le pouvoir de la parole, en accord avec la foi et la volonté de Dieu. Il en est de même pour nous. Il existe des phrases qui, dites avec une confiance sincère, peuvent transformer un cœur, une réalité et même le cours d'une vie. Ce n'est pas de la magie, mais de la foi agissante, une obéissance spirituelle. C'est pourquoi, dès les premiers siècles, les pères du désert recommandaient de courtes prières ferventes pour la récitation quotidienne. « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, prends pitié de moi, pécheur ». Une prière brève mais puissante qui transforme l'âme de celui qui la proclame avec foi. Le pape Léon XIV, inspiré par cette tradition, chercha sans cesse un moyen de rendre la spiritualité accessible au peuple. Et c'est ainsi qu'il révéla, d'abord à ses confesseurs, puis à des fidèles proches, une phrase très courte mais remplie d'onction, à répéter 3 fois de suite, avec révérence, concentration et abandon total. Et beaucoup de ceux qui l'ont récité ont vu des changements concrets dans leur vie. Mais avant de dévoiler cette prière, il est essentiel de comprendre pourquoi le chiffre 3 est si sacré. Dans le prochain chapitre, nous plongerons dans le mystère de la Trinité, de la répétition sacrée et dans l'enseignement de l'Église sur la persévérance dans la prière. 3. Un chiffre qui revient tout au long de l'histoire du salut, un chiffre qui, bien plus qu'un symbole, porte un poids spirituel profond, une empreinte de Dieu lui-même. Lorsque le pape Léon XIV nous invite à répéter une prière 3 fois, il ne suggère pas une simple coutume. Il pointe vers le cœur du mystère chrétien, la Trinité. Dieu est un en essence, mais 3 en personne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le chiffre 3 représente la plénitude de la communion divine, l'harmonie parfaite du ciel. C'est pourquoi les liturgies célestes, décrites dans les visions des prophètes, sont accompagnées d'acclamations triples. Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, Isaïe 6:3, et dans l'Apocalypse, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Apocalypse 4:8. Dans les évangiles, la répétition apparaît aussi dans les moments les plus cruciaux de la vie du Christ. Jésus est tenté 3 fois au désert, Matthieu 4:1-11. Pierre le renie 3 fois, et 3 fois Jésus lui demande s'il l'aime. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Jean 21:15-17. Selon la tradition, le Christ tombe 3 fois sous le poids de la croix. Tous ces événements soulignent une vérité essentielle. La répétition dans la foi n'est pas une vaine redite, c'est un acte de persévérance. Le pape Léon XIV associait la prière en 3 temps à la pédagogie divine. Répéter, c'est graver. Répéter, c'est purifier. Répéter, c'est s'abandonner tout entier, corps, cœur et âme. Il disait, la première fois vient de la bouche, la deuxième du cœur, la troisième de l'âme. Et voici un point capital. La prière dite 3 fois n'est pas magique. Elle est immersion. Une phrase dite une seule fois peut rester à la surface, mais répétée avec révérence, elle pénètre en profondeur, traverse nos distractions, fait tomber nos résistances intérieures et atteint enfin le centre de l'âme. C'est pourquoi la prière que nous dévoilerons bientôt doit être récitée 3 fois avec foi, non comme une formule automatique, mais comme un acte d'abandon.
un cri du cœur qui monte vers Dieu comme un encens, et qui, accueilli au ciel, redescend sur la terre sous forme de réponse, parfois sous la forme d'une paix intérieure, d'une porte ouverte, d'une guérison, d'une consolation ou même d'une transformation concrète. Dans le prochain chapitre, nous dévoilerons cette prière et apprendrons comment la réciter avec le cœur. Et surtout, pourquoi tant de personnes ont vu leur vie changer en la répétant avec foi. Nous voici au point central de ce cheminement spirituel. Après avoir compris le pouvoir des paroles et le mystère du chiffre 3, nous pouvons maintenant accueillir avec révérence la prière transmise par le pape Léon XIV. Une phrase courte, simple, mais capable de toucher le cœur de Dieu lorsqu'elle est dite avec foi. « Seigneur, ouvre les portes que le ciel a préparées pour moi. » Ces paroles furent prononcées par le pape lors d'une rencontre privée avec des fidèles confrontés à des difficultés graves, chômage, dépression, crise familiale. Il les regarda avec compassion et dit « Si vous récitez cela avec foi, 3 fois, matin et soir, vous verrez la main de Dieu agir, pas par magie, mais par miséricorde. » Cette prière est profondément biblique. Jésus nous enseigne en Matthieu 7,7 « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Dans la Bible, l'image des portes qui s'ouvrent symbolise toujours une intervention divine. L'ouverture des cieux, Isaïe 64,1, de la mer Rouge, Exode 14,21, des prisons, Actes 16,26. Aujourd'hui encore, par la foi, nous ouvrons notre cœur aux portes que le ciel a préparées. Mais attention, la prière ne dit pas « Seigneur, ouvre n'importe quelle porte », ni « ouvre celle que je veux ». Elle dit humblement « Les portes que le ciel a préparées pour moi ». Voilà la véritable sagesse spirituelle, c'est faire confiance à Dieu pour le temps, le chemin et le lieu. Trop souvent, nous frappons à des portes qui ne nous sont pas destinées. Mais lorsque nous laissons le ciel décider, il nous conduit là où nous n'aurions jamais imaginé aller. Voici comment réciter cette prière, selon les conseils du pape Léon XIV. Faites le signe de croix. Prenez une profonde inspiration. Faites silence intérieurement. Dites la prière 3 fois, lentement, avec foi. Seigneur, ouvre les portes que le ciel a préparées pour moi. Seigneur, ouvre les portes que le ciel a préparées pour moi. Seigneur, ouvre les portes que le ciel a préparées pour moi. Remerciez, même avant de voir la réponse. De nombreux fidèles qui ont adopté cette prière ont témoigné de miracles spirituels et concrets. Une mère a vu son fils revenir à la foi. Un père a retrouvé un emploi après des mois de prière. Une jeune femme a connu une réconciliation inattendue dans sa famille. Mais le plus beau témoignage de tous est celui-ci. Ils ont retrouvé l'espérance. La prière ne change pas seulement l'extérieur, elle transforme le cœur, repositionne l'âme, fortifie l'esprit. Et lorsque cela se produit, même si le monde autour reste difficile, la personne, elle, est déjà différente. Dans le prochain chapitre, nous approfondirons ce que signifie réellement l'abondance, selon la vision chrétienne. Ce n'est pas toujours de l'argent. Parfois, c'est infiniment plus grand. Le mot « abondance » est aujourd'hui largement utilisé et souvent mal compris. Beaucoup le réduisent à une notion purement matérielle, avoir plus d'argent, plus de biens, plus de confort. Mais dans le langage de l'Évangile, l'abondance est quelque chose de bien plus profond, plus élevé et en même temps plus proche. Jésus a dit « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance ». Jean 10,10. Remarquez bien, il ne dit pas des richesses, mais la vie, et pas n'importe quelle vie, une vie surabondante, remplie de sens, d'amour et de paix. La véritable abondance, selon le cœur du Christ, c'est la plénitude d'une existence en Dieu. C'est vivre, même dans le manque, avec un cœur comblé. C'est avoir peu en poche, mais beaucoup dans l'âme. C'est avancer dans l'incertitude, avec la certitude que le Père veille sur chaque pas. Le pape Léon XIV enseignait que l'abondance que Dieu promet se manifeste dans 3 dimensions. 1. L'abondance spirituelle, c'est la plus importante. C'est la grâce qui soutient, l'Esprit Saint qui console, le pardon qui libère. C'est le fruit des sacrements, de la prière et de la confiance. Ce que saint Ignace de Loyola appelait la consolation spirituelle. 2.
l'abondance dans les relations restaurées. Nombreux sont ceux qui, après avoir prié avec foi, ont vu se produire des réconciliations, des couples sauvés, des enfants pardonnés, des amitiés guéries. Dieu ne veut pas seulement nous donner des choses, il veut nous rendre des personnes. 3. L'abondance providentielle. Oui, Dieu peut aussi bénir matériellement. Il est Père et connaît nos besoins. Comme le dit le psaume 37, 25, « Jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni ses enfants mendier leur pain. » Mais cette providence n'est jamais un caprice. Elle est toujours orientée vers un bien plus grand, un chemin d'élévation et non de corruption. Voilà pourquoi la prière révélée par le pape Léon XIV est si puissante. Elle ne demande pas une chose précise, elle demande ce que le ciel a déjà préparé. Elle reconnaît que Dieu sait ce qui est le mieux, quand c'est le moment, et comment cela doit arriver. Beaucoup cherchent l'abondance comme on creuse un puits dans le désert, sans orientation. Mais lorsque l'on remet son cœur à Dieu, c'est lui qui nous conduit à la bonne source. Cette prière, répétée 3 fois avec foi, ouvre des portes que nous ne soupçonnions même pas et nous introduit dans une nouvelle manière de vivre, avec gratitude, avec paix, avec confiance. La prière seule ne suffit pas si elle est contredite par nos attitudes. Le pape Léon XIV insistait toujours sur ce point. Dieu veut ouvrir les portes, mais certains les referment de l'intérieur. Il disait cela pour rappeler que nos choix, nos blocages intérieurs et notre foi bancale peuvent empêcher les grâces d'arriver. Voici les 3 erreurs les plus courantes et les plus dangereuses qui ferment les portes du ciel, même chez ceux qui prient tous les jours. 1. Demander sans croire, c'est l'erreur la plus subtile. On prie, on répète la phrase sainte, mais dans le fond du cœur, on doute, on pense. Est-ce que Dieu m'écoute vraiment? Est-ce que ça marchera? Ce doute silencieux est comme une barrière invisible. Dans l'épître de Jacques 1, 6, 7, l'Esprit Saint est clair, qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, qu'il ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur. La foi n'est pas un sentiment, c'est une décision d'abandon, une confiance nue. 2. Insister pour ouvrir une porte que Dieu n'a pas bénie. Trop souvent, nous voulons imposer à Dieu notre volonté. Nous prions, ouvre cette porte, mais c'est nous qui l'avons choisie. Or, la prière du pape Léon XIV enseigne justement à demander les portes préparées par le ciel, pas celles choisies par nos envies. Parfois, une porte reste fermée, non pas parce que Dieu est absent, mais parce qu'il nous protège. Il voit ce que nous ne voyons pas. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur, Isaïe 55, 8. 3. Prier sans changer de vie. On ne peut pas espérer des bénédictions célestes tout en maintenant un cœur fermé, une vie de péché ou des attitudes qui contredisent l'Évangile. Le psaume 66, 6, 18 dit « Si j'avais gardé le mal dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté ». Le pape Léon XIV rappelait que toute prière efficace est liée à une conversion. Il disait « Chaque prière véritable doit faire tomber une muraille dans l'âme ». Autrement dit, il faut être prêt à renoncer à ce qui bloque la grâce, rancune, orgueil, paresse spirituelle, égoïsme. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces erreurs peuvent être corrigées dès aujourd'hui. Il suffit de s'abandonner, de croire à nouveau, de dire au Seigneur « Je veux les portes que toi, Seigneur, as préparées, et je suis prêt à changer pour les traverser. » Dans le prochain chapitre, vous allez entendre un témoignage bouleversant venu d'un monastère, où cette prière a changé le destin d'un homme perdu, au point de toucher tout un village. C'était dans un petit monastère niché dans les montagnes du sud de l'Italie, lieu de silence, de prière, de labeur et de contemplation. Les moines y vivaient depuis des siècles, fidèles à la règle de saint Benoît, ora et labora, prie et travaille. Mais un jour, un homme vint frapper à la porte de cette communauté, non pas pour chercher Dieu, mais pour fuir sa vie. Il s'appelait Pietro, ancien entrepreneur, ruiné, humilié, abandonné de sa famille. Il n'avait plus rien, ni maison, ni avenir, ni foi. Les moines l'accueillirent en silence, lui offrant une cellule modeste, un bol de soupe chaude et un chapelet. Pietro ne priait pas. Il disait qu'il ne savait plus comment. Mais un vieux moine, le frère Agostino,
lui remit un papier jauni sur lequel il avait écrit, de sa main tremblante, une prière qu'il tenait du pape Léon XIV. Il lui dit simplement « Récite ceci 3 fois par jour et laisse Dieu faire ». Sur ce papier, il était écrit « Seigneur, ouvre les portes que le ciel a préparées pour moi ». Pietro haussa les épaules, mais le soir venu, dans sa cellule froide, il murmura la phrase 3 fois, le lendemain aussi, puis le jour suivant. Il ne sentait rien, mais il persistait. Après une semaine, un changement subtil s'opéra. Il ressentit le besoin de confesser ses péchés. Puis, il demanda à aider à la cuisine. Puis, il se mit à pleurer, non de tristesse, mais de paix. Au bout d'un mois, Pietro était méconnaissable. Sa colère s'était éteinte. Son regard était lumineux. Et c'est alors que le véritable miracle se produisit. Un ancien associé, qu'il croyait perdu à jamais, le retrouva pour lui proposer de travailler dans une œuvre caritative. Pietro accepta, mais à une condition, que chaque matin commence par la prière révélée par le pape. Le plus beau, c'est que cette prière devint bientôt quotidienne dans tout le village voisin. Les familles la récitaient ensemble. Les enfants l'apprenaient à l'école. Et les moines eux-mêmes témoignèrent. Depuis cette prière, les vocations ont fleuri, les cœurs se sont ouverts, et la paix est revenue dans nos murs. Ce témoignage rappelle que parfois, ce n'est pas la porte de notre maison qui doit s'ouvrir, mais celle de notre cœur. Et lorsque cela se produit, Dieu y entre avec puissance, et rien ne reste comme avant. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment réciter cette prière comme un acte liturgique, profond, et véritablement transformateur. Au ChatGPT 10, voici donc la suite avec le chapitre 7, traduit fidèlement et dans le même style spirituel. Répéter une prière 3 fois peut sembler simple, trop simple, mais ce qui transforme une simple parole en puissance de Dieu, c'est l'attitude intérieure avec laquelle elle est prononcée. Le pape Léon XIV insistait sur ce point essentiel. La bouche parle, mais c'est le cœur qui ouvre le ciel. Il ne s'agit donc pas de réciter mécaniquement une phrase, mais de l'incarner, de l'habiter avec foi, de l'offrir comme une offrande vivante. La prière devient alors un acte sacré, un moment de rencontre entre l'âme et Dieu. Voici comment réciter cette prière selon l'enseignement du pape Léon XIV en la transformant en un véritable moment liturgique. Étape 1, le silence intérieur. Avant de dire quoi que ce soit, il faut faire taire le tumulte du monde. Coupez votre téléphone. Fermez les yeux. Respirez lentement. Demandez à l'Esprit Saint de vous aider à prier, comme le dit saint Paul. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Romains 8, 26. Étape 2. Le signe de croix. Ce n'est pas une formalité. C'est un acte de consécration. En traçant la croix sur votre corps, vous invoquez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et vous vous placez sous leur protection. Étape 3. L'intention claire. Avant de réciter la prière, formulez intérieurement votre intention, une situation, un besoin, un appel du cœur. Cela donne à la prière une direction d'amour. Mais n'oubliez pas, vous ne priez pas pour une réponse précise, mais pour que la volonté du ciel s'accomplisse. Étape 4, la triple répétition. Dites lentement, avec foi, en laissant chaque mot descendre en vous. Seigneur, ouvre les portes que le ciel a préparées pour moi. 1 fois, pour confesser votre confiance. 2 fois, pour déposer votre volonté. 3 fois, pour accueillir la paix. Étape 5, l'action de grâce. Même si rien ne semble changer immédiatement, remerciez Dieu comme si c'était déjà fait. C'est la foi pure. Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Marc 11, 24. Cette prière devient ainsi une liturgie de l'âme, un moment sacré, qui transforme non seulement les événements, mais aussi la personne qui prie. Elle vous recentre, elle vous calme, elle vous élève, et elle vous prépare à accueillir non ce que vous voulez, mais ce que Dieu veut. Et croyez-le, ce que Dieu veut pour vous est toujours meilleur. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de la force mystérieuse du témoignage et comment ceux qui ont prié de cette manière ont vu des fruits inattendus dans leur vie et dans celle de leurs proches.
Le pouvoir de cette prière ne réside pas dans la phrase elle-même, mais dans la foi humble de ceux qui la prononcent. Le pape Léon XIV, avant de l'enseigner publiquement, la confiait en secret à ceux qui venaient de le voir dans la détresse. Il voulait d'abord en voir les fruits. Et ces fruits sont venus, abondants, silencieux, bouleversants. Voici quelques témoignages authentiques tirés de lettres conservées au Vatican et de récits transmis dans les communautés chrétiennes du temps du pape. Témoignage 1. La femme de Naples. Anna, mère de 4 enfants, venait de perdre son mari. Sans revenu, elle risquait de tout perdre. Un prêtre de son quartier, touché par sa douleur, lui remit la prière. Elle la récita 3 fois chaque matin pendant 9 jours. Le 7e jour, une voisine l'invita à travailler dans une école catholique comme cuisinière. Le 9e jour, ses dettes furent réglées par une personne anonyme. Elle écrivit plus tard « Dieu n'a pas rendu ma vie facile, mais il a rendu mon cœur solide. » Témoignage 2. Le prisonnier Giovanni, incarcéré à Rome pour un crime qu'il n'avait pas commis, reçut la prière d'un aumônier. Il la pria chaque soir, les larmes aux yeux, demandant seulement justice. 3 mois plus tard, un témoin clé se manifesta et son innocence fut reconnue. Il déclara à sa sortie « Ce ne sont pas les barreaux qui m'oppressaient, mais ma perte de confiance. Dieu a rouvert les portes de ma dignité. » Témoignage 3. La jeune religieuse, sœur Elisabetta, en discernement, doutait de sa vocation. Elle se sentait aride, sans direction. Un jour, en lisant une homélie du pape Léon XIV, elle découvrit la prière et la fit à genoux, 3 fois par jour, en silence. Une semaine plus tard, elle fit un rêve lumineux où elle tenait la main d'enfants abandonnés. Aujourd'hui, elle dirige un orphelinat catholique en Afrique. Ces histoires ne sont pas des contes, ce sont des signes vivants que Dieu agit. Pas toujours de manière spectaculaire, mais toujours dans l'intime, dans la foi, dans la paix. Et peut-être que vous, en entendant ces témoignages, sentez déjà cette voix intérieure vous inviter à prier avec la même confiance. Car ce que Dieu a fait pour eux, il peut aussi le faire pour vous. Dans le prochain chapitre, vous découvrirez les 5 lieux puissants recommandés par le pape pour prononcer cette prière. Des lieux où les grâces semblent couler plus librement. Il y a des lieux où la prière semble traverser plus facilement les nuages. Le pape Léon XIV ne croyait pas aux superstitions, mais il comprenait que certains endroits prédisposent l'âme à recevoir. Ce ne sont pas des lieux magiques, ce sont des lieux de présence, de silence, de vérité. Là où l'homme se dépouille, Dieu se manifeste. Dans ses lettres privées, le Saint-Père confiait à ses proches qu'il aimait prier dans des lieux simples. Un banc de bois devant le tabernacle, l'ombre d'un vieux chêne dans les jardins du Vatican, ou même à la porte de sa chambre, juste avant de dormir. Il disait que chaque seuil pouvait devenir sacré si le cœur qui y priait était sincère. Un jour, alors qu'il s'entretenait avec un jeune moine découragé, il lui dit « Trouve un lieu où ton cœur s'ouvre sans peur. Là, prie, et tu verras que ce lieu deviendra ton sanctuaire. » Le jeune frère choisit la chapelle vide au petit matin, et c'est là qu'il retrouva la paix après des mois de sécheresse spirituelle. Il y a des lieux qui, sans bruit, deviennent des autels invisibles. Devant le Saint-Sacrement, l'âme se sent exposée à la lumière divine. À côté d'un lit, dans le silence de la nuit, on découvre sa fragilité et l'on remet tout. Dans la nature, au sommet d'une colline, le vent devient souffle de l'esprit. À la porte de sa maison, on consacre son foyer, et devant un crucifix, on apprend à ne rien demander, seulement à aimer. Le pape Léon XIV savait que le lieu extérieur n'est rien sans un lieu intérieur prêt à s'ouvrir. Mais il enseignait que lorsque les deux s'unissent, un cœur prêt, un lieu silencieux, alors la prière devient acte puissant. Il écrivait « Là où l'homme s'agenouille en vérité, le ciel s'incline et ouvre ses portes. Et si ce soir, ce lieu était là où tu te trouves maintenant, si ton cœur devenait ce sanctuaire, il suffit de te poser, de faire silence et de dire 3 fois, avec foi, « Seigneur, ouvre les portes que le ciel a préparées pour moi » et attendre. Non comme on attend un miracle, mais comme on attend une réponse d'amour, car elle viendra. Il y a des instants où tout change, pas à l'extérieur, mais au plus profond de l'âme.
Ce sont ces moments silencieux où l'on comprend, sans un mot, que Dieu a répondu. Le pape Léon XIV appelait cela la visitation, non pas une émotion passagère, mais une certitude douce, paisible, que le ciel vient de poser la main sur notre vie. Ce n'est pas une formule à réciter comme un code. Ce n'est pas une garantie de prospérité terrestre. C'est une clé spirituelle, une manière de dire « je lâche prise, je te laisse entrer ». Et lorsque cette prière est dite avec foi, avec humilité, avec abandon, quelque chose se déplace, parfois en nous, parfois autour de nous. Le pape l'écrivait dans son journal. L'abondance n'est pas une multiplication de biens, c'est une libération intérieure. C'est le cœur qui ne manque de rien, même au milieu du peu. Il avait vu des hommes riches se perdre dans le vide et des pauvres rayonner de paix. Il savait que l'abondance véritable, c'est la présence de Dieu dans tout. Ce que Dieu fait lorsque tu lui ouvres tout, il guérit ce qui était caché. Il répond là où tu n'osais plus espérer. Il t'ouvre des chemins que toi-même tu avais oubliés, mais surtout, il te donne la paix. Une paix que le monde ne connaît pas. Une paix qui demeure, même si tout chancelle autour. Et toi, ce soir, es-tu prêt à ouvrir ce cœur fermé depuis trop longtemps? Es-tu prêt à t'agenouiller dans l'intimité de ton âme et à murmurer lentement 3 fois « Seigneur, ouvre les portes que le ciel a préparées pour moi ». Puis, garde le silence, respire, laisse faire, car celui qui entend au secret répond au secret. Et un jour, tu comprendras que tout a commencé là, dans ce moment, dans cette phrase, dans cette ouverture. Alors n'oublie pas, ce que tu viens de recevoir n'est pas une fin, c'est un commencement.